Avez-vous déjà pensé, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Je ne ressens pas l'amour de Dieu. Si cette question vous est déjà venue à l'esprit, dans votre cœur ou tout au long de votre journée, alors vous voudrez écouter ce message de Charis Daily. Je vais vous expliquer comment vous pouvez savoir que Dieu vous aime, que vous le sentiez ou non. Bienvenue à Charis Daily, je m'appelle Carrie Piquette et je suis ravi de partager avec vous cette série sur l'amour de Dieu. Cette série est puissante et je crois que Dieu a déjà commencé à vous révéler des vérités. Je crois que des percées ont déjà eu lieu, je le sais, car en enseignant sur l'amour de Dieu à Charis Bible College, en faisant un élément central de notre ministère et de notre message tiré de la parole de Dieu, j'ai vu des centaines de vies littéralement transformées grâce à cette révélation. Alors, ne pensez pas que cela ne peut pas marcher pour vous, que Dieu aime tout le monde sauf vous. Si vous désirez une révélation de l'amour de Dieu pour vous, laissez-moi vous dire ceci. Dieu la désire encore plus que vous. Alors détendez-vous, écoutez la parole, remerciez Dieu pour sa parole et sachez que cette révélation est possible, et pas seulement une fois, mais de manière continue. Pour ma propre vie, c'est un message central, parce que sans comprendre que Dieu nous aime, nous avons tendance à le tenir à distance. On peut penser qu'il ne peut pas aimer quelqu'un comme nous, qu'il faut devenir quelque chose de plus pour qu'il nous aime enfin. Et cela, c'est une pensée courante. Pourquoi? Parce que c'est une pensée humaine, une réalité quotidienne. Cela découle de notre éducation ou des expériences que nous avons vécues. Donc, je comprends cela. Mais quand nous parlons de l'amour de Dieu, son amour est si visible, si manifeste dans la parole de Dieu. Nous devons comprendre que ce principe de l'amour de Dieu est un principe biblique, doctrinalement établi dans la parole de Dieu. Cela signifie que si c'est dans la Bible, c'est pour vous. Si cela est déclaré, affirmé dans la parole, c'est comme un miroir qui vous reflète ce qu'il dit à votre sujet ici et maintenant. Vous pourriez dire, je n'ai jamais ressenti l'amour de Dieu. C'est une remarque que j'entends souvent lorsque des gens viennent me poser des questions sur l'amour de Dieu ou me demander de prier pour eux. Carrie, pourrais-tu prier pour que j'obtienne une révélation de l'amour de Dieu? Ma question est la suivante. Est-ce une bonne prière ou une mauvaise prière? Ce n'est pas mauvais de vouloir une révélation de l'amour de Dieu. Ce n'est pas mauvais de dire « je veux une percée, mon cœur est ouvert, pourrais-tu prier avec moi ?» En fait, si c'est votre cas aujourd'hui, appelez notre ligne de prière, nous serions ravis de prier avec vous. Ce qui rend une telle prière problématique, c'est si elle repose sur une mauvaise motivation, comme croire que quelqu'un d'autre peut vous donner cette révélation, qu'une prière spéciale peut vous la transmettre. Non, cette révélation vient de Dieu. Parfois, on pense que si quelqu'un prie pour qu'on reçoive une révélation de l'amour de Dieu, on ressentira quelque chose immédiatement, comme des frissons, des larmes. Et si on ne ressent rien, on se demande alors si Dieu nous aime vraiment. Beaucoup ont réduit l'amour de Dieu à une question de ressenti ou d'émotion. Non. L'amour de Dieu peut-il être ressenti? Oui. Peut-il susciter des émotions? Oui. Pouvez-vous ressentir la présence tangible de l'amour de Dieu? Oui. Peut-on avoir des frissons, pleurer, être submergé? Oui. Mais est-ce que cela se résume à cela? Non. Pour ma part, je ne ressens pas souvent ces émotions intenses et en me disant « je ressens l'amour de Dieu pour moi ». Pourquoi? Parce que j'ai appris il y a longtemps qu'une révélation de l'amour de Dieu vient de la parole, de ce qu'elle déclare et proclame sur l'amour de Dieu pour vous et pour moi. Il s'agit de quelque chose que vous recevez tout comme vous recevez le salut. J'avais mentionné dans mon dernier épisode sur l'amour de Dieu, le jour de Noël, que je n'avais pas abordé certains points, parce que
Si nous réduisons l'amour de Dieu à des sentiments et des émotions, je vais vous dire, dans ce monde, avec les gens qui nous entourent, les différentes situations qui surviennent, beaucoup de choses vont rivaliser pour capturer vos affections et vos émotions. Dans ces moments-là, vous pouvez être très en colère, blessé, déprimé, n'est-ce pas? Vous pouvez vous retrouver sur des montagnes russes émotionnelles en raison de votre famille, votre vie, vos espoirs, vos rêves. Vos émotions peuvent aller dans tous les sens. C'est pourquoi, lorsque l'on parle des émotions, il est essentiel de rappeler que les émotions ne sont pas mauvaises tant qu'elles ne deviennent pas le cheval qui tire la charrette. Vos émotions doivent être comme la charrette, elles peuvent contenir de bonnes choses, relâcher de bonnes choses, et être des instruments que Dieu peut utiliser, mais vous devez laisser le Saint-Esprit avant tout guider vos émotions. Vous devez permettre à ses paroles, à la parole de Dieu, de guider vos émotions. Vous devez faire confiance à Dieu pour conduire vos émotions, plutôt que de laisser vos émotions dicter ce que Dieu est capable ou incapable de faire. Lorsque vous pensez « Comment Dieu pourrait-il m'aimer? Je me sens tellement inqualifié », rappelez-vous que ce n'est pas une question de sentiments. Vos sentiments ne peuvent pas changer la vérité de la parole de Dieu. Mais si vous vous laissez submerger par ces sentiments d'indignité ou de dépression, vous pourriez vous éloigner du meilleur de Dieu pour vous, n'est-ce pas? Et alors vous pourriez tenir les promesses de Dieu à distance parce que vous ne sentiez pas digne de les recevoir. Ce n'est pas une question de mériter, c'est une question de comprendre que l'acte de Dieu est plus grand que vos sentiments. Dans ces moments, vos émotions essaient de vous convaincre que Dieu ne vous aime pas, qu'il est déçu de vous, que vous n'êtes pas assez bon. C'est là que vous devez dire vos émotions non. Vous devez marcher par la foi, en sachant ce que son amour pour vous représente et déclare. C'est cela qui vous transforme, qui vous change, même au milieu d'une erreur, d'une tragédie ou d'une situation qui déchire votre cœur. Même dans ces moments, vous pouvez avoir foi en l'amour de Dieu pour vous. C'est cette foi qui modifie les paroles que vous prononcez sur votre situation, qui influence vos émotions et les relations avec les gens autour de vous. La révélation de l'amour de Dieu vous donne une perspective. Et cette perspective apporte quoi? Une autorité libérée. Vous commencez à proclamer « Seigneur, je te rends grâce, je te remercie, peu importe ce que je viens de faire, je te rends grâce pour ta justice, ton amour, pour ce que tu as accompli à la croix et pour ta grâce. Seigneur, je me détourne des choses de la chair et je me tourne vers les choses de l'esprit. Merci pour ton amour. » Cet amour ne se contente pas de vous purifier, il vous permet d'entrer avec assurance dans le trône de la grâce et il devient aussi votre conseiller. Il vous enseigne pour que vous n'ayez plus le désir des choses impies. Pourquoi? Parce que vous savez que vous valez mieux que cela, grâce à l'amour de Dieu pour vous. Donc je vous le dis maintenant, si vous pensez que vos émotions sont un indicateur de l'amour de Dieu, alors vous serez constamment ballotté à droite et à gauche, ici et là, car l'ennemi va essayer d'utiliser vos situations et vos propres sentiments pour vous détourner, pour prendre en otage votre état émotionnel. Dans votre chair, ces émotions peuvent devenir si fortes qu'elles vous feront croire qu'elles surpassent l'amour de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Laissez la parole de Dieu et la foi en son amour vous guider et non vos émotions. L'amour est un acte de foi. Avoir une révélation de l'amour de Dieu est un acte de foi. Cela revient à dire, tu sais quoi? Je suis aimé de Dieu. Peu importe ce que je ressens, peu importe comment les autres me traitent, c'est de la même manière que vous avez reçu le salut, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si j'ai cru en ce salut, si j'ai cru que je n'allais pas périr et que je ne serais plus un pécheur, 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés et croyons dans notre cœur, alors quoi? Nous devenons la justice de Dieu. Nous recevons cela par la foi. Si nous avons reçu le salut, ce salut nous a été donné pourquoi? À cause de l'amour de Dieu. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a agi, qu'il a donné, qu'il a démontré son amour en nous donnant son Fils. Dans notre dernière leçon sur l'amour de Dieu, nous avons vu qu'il a été la propitiation de nos péchés. Il a pris notre place. Et si nous savons cela, si nous savons que Dieu a tant aimé le monde, et si nous recevons cela par le salut, alors dans ce salut est pleinement déclarée cette vérité. Vous êtes aimé de Dieu. Mais voilà ce qui se passe. Les gens reçoivent le salut, mais ensuite, après cette première expérience de l'amour démontrée par Dieu sur la croix, ils commencent à penser que pour leur marche chrétienne,
Ils doivent mériter l'amour de Dieu. C'est pourquoi la religion peut être tellement dommageable. Ils croient qu'ils doivent gagner cet amour pour que les promesses de Dieu fonctionnent dans leur vie. Et si vous croyez qu'il faut mériter l'amour de Dieu, lorsque vous échouez ou que vous faites quelque chose de mal, vos émotions vous font croire que vous avez échoué, que vous êtes indigne. Mais ce que nous devons faire, c'est dire, tu sais quoi? Ce n'est pas une question de ce que je ressens. Je suis aimé de Dieu parce que la parole de Dieu dit que je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu parce que cette écriture déclare que je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu parce qu'il m'a donné sa guérison dans sa parole. Je suis aimé de Dieu parce qu'il m'a donné la prospérité. Je suis aimé de Dieu parce qu'il m'a donné la paix. Voyez-vous, toutes les choses que Dieu vous a données, toutes ces promesses dans la parole de Dieu sont le reflet de son amour. Et lorsque vous cessez de baser cela sur vos sentiments et que vous le fondez sur la parole, alors vous pouvez dire, si cette parole dit que c'est ce que je possède, qui je suis, comme il me voit, alors je suis aimé, amen, point final. Je veux dire, cette révélation a transformé ma vie. C'est pourquoi j'enseigne sur l'amour de Dieu. J'utilise toujours des centaines et des centaines de versets. Pourquoi? Parce que la parole déclare cet amour. Et vous devez arriver à un point où vous croyez en la parole de Dieu plus que vos émotions. Je ne dis pas que les émotions ne peuvent pas être présentes, mais si nous basons tout sur les émotions, alors, par exemple, vous écoutez un chant de louange et d'adoration et vous pleurez abondamment parce que vous ressentez si fortement la présence de Dieu, mais la fois suivante, lorsque vous écoutez ce même chant, il n'y a pas de larmes, vous ne ressentez pas cette présence tangible dans la pièce. Alors, à ce moment-là, Dieu vous aime-t-il toujours? Voici le point. En tant que croyant, bien que les sentiments, les émotions et l'expérience de la présence de Dieu soient des aspects magnifiques d'une relation active avec lui, cela doit aller au-delà des émotions et des sentiments. Vous devez fonder votre foi avant tout sur la parole de Dieu. Ces paroles qui disent que vous êtes aimé de Dieu. Voici ce que j'aime dans la parole de Dieu. Oui, j'utilise souvent le mot aimer en parlant de la Bible. J'aime l'amour de Dieu. En 1 Jean 3, verset 1, dans la Amplified classique, il est écrit « Voyez quelle est la qualité incroyable d'amour le Père nous a donné, manifesté, accordé, pour que nous soyons appelés et considérés comme les enfants de Dieu. Et nous le sommes vraiment. La raison pour laquelle le monde ne nous connaît pas, ne nous reconnaît pas, ne nous accepte pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Vous n'avez jamais reçu de dons comme ceux que Dieu vous a donnés. Vous n'avez jamais expérimenté un acte de service, de bravoure, de sacrifice comme celui que Jésus a accompli pour vous. Amen. Il est l'expression ultime de l'amour. Ce standard a été établi par lui, son amour envers vous. Et il est dit, voyez quelle incroyable qualité d'amour le Père nous a donné, qui nous a permis d'être appelés, nommés et comptés comme enfants de Dieu. J'aime cette notion que vous avez été autorisé, vous avez été invité à cela. Ce n'est pas quelque chose que vous avez dû mériter, c'est quelque chose qui nous a été accordé. Pourquoi? La seule chose dont vous aviez besoin pour recevoir l'amour de Dieu, la seule condition nécessaire, le seul critère à remplir, la seule case à cocher, était d'être un pécheur. Félicitations, vous avez été qualifié. Si nous sommes pécheurs, alors nous avons tous accès à quoi? À son salut. Si nous croyons, si nous confessons et croyons dans nos cœurs que Jésus-Christ est Seigneur. Point final. Cela repose sur la foi. Certaines personnes ont des expériences de salut glorieuses où elles pleurent, parlent ou sont instantanément délivrées d'un fardeau dans leur cœur à ce moment-là, et c'est formidable, c'est merveilleux. Mais pour d'autres, ils ne se souviennent pas avoir ressenti des frissons ou des émotions intenses. Ils savaient simplement que c'était la vérité, et ils ont pris une décision, et ils savaient dans leur cœur que leur vie ne serait plus jamais la même. Si le salut était une expérience purement émotionnelle, que devrions-nous faire? Nous devrions créer une atmosphère aussi émotionnelle que possible pour que les gens soient sauvés.
L'évangélisation devrait être un événement rempli d'émotions pour que les gens puissent expérimenter et recevoir le salut. Mais ce n'est pas ainsi que Jésus l'a conçu. Il a dit que vous n'avez pas besoin d'émotions pour recevoir le salut. Vous devez simplement arriver à une prise de conscience, comme le fils prodigue qui un jour rentra en lui-même et se dit « Même les serviteurs de la maison de mon père mangent mieux que moi. Je vais retourner chez mon père et lui dire « Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. » Ce qui est puissant ici, ce n'est pas seulement qu'il a reconnu avoir péché contre son père, mais qu'il a réalisé qu'il avait péché contre le ciel. Il y avait une repentance, il a décidé de retourner et de se faire serviteur. Quand nous parlons de la parole de Dieu et de l'amour de Dieu, il s'agit de revenir à votre bon sens. Cela n'a pas besoin d'être un énorme bouleversement émotionnel. Mais souvent, nous pensons que l'amour de Dieu ou une révélation de cet amour doit être basée sur les émotions. Non, parce que si c'est le cas, alors tout devrait être basé sur les émotions. Non? La guérison devrait être émotionnelle. La prospérité devrait être émotionnelle. Et la révélation devrait être émotionnelle. Non. Mais parfois, on peut poser les mains sur vous, prier, chasser la maladie, et vous ne ressentirez peut-être rien dans l'instant. Pourtant, à ce moment précis, vous pouvez dire aux symptômes « Je me fiche de ce que vous me dites. Je déclare en moi, spirituellement, qu'à cause de ce que Jésus a accompli sur la croix, je suis guéri. » Et ainsi, votre foi, alignée avec la parole de Dieu, produit quoi? Une manifestation où les symptômes et la maladie physique disparaissent. Mais si nous nous basons uniquement sur nos sentiments à chaque fois et que nous attendons que quelqu'un vienne prier pour nous, imposer les mains sur nous et que nous nous disons « je n'ai rien ressenti », alors que les personnes à côté de nous tombent sous la puissance de Dieu, cela signifie-t-il que Dieu ne vous aime pas ou qu'il ne vous a pas touché? Non! Je vais être honnête avec vous, il y a beaucoup de croyants immatures. Et peut-être que vous avez été dans cette catégorie. Moi aussi, je l'ai été. Pensez que tout dépend de ce qu'on ressent, des sensations tangibles ou de la présence tangible dans un moment précis pour accepter qu'une chose soit vraie ou qu'elle se soit réellement produite. C'est une erreur.